J'essaye. Ok. Ça te l'a pas fait toi au début de... Le début de la notoriété, Ouais. bah... J'ai pas trop vécu la notoriété encore. Enfin, Ouais, je ça vis une commence un vie petit peu. classique, quoi. En fait, les abonnés, c'est pas forcément... Enfin, après moi, je suis un gars, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Donc, je suis à la maison, je geek, je joue avec mes potes. Donc, en fait, même le fait d'avoir des abonnés, comme je sors pas beaucoup, je le ressens pas. Après, c'est vrai que ça m'arrive de sortir à Paris qu'on me reconnaisse. Mais c'est le seul truc de notoriété que je ressens. Après, il y a les réseaux, évidemment, mais ça reste les réseaux. Comme moi, j'ai jamais été trop à fond dans les réseaux non plus. Donc j'ai un peu de recul par rapport à ça. Ok. Je suis plus tranquille chez moi, je fais du son, je joue avec mes potes et voilà. Donc en vrai, la notoriété, elle est calme, quoi. Bah t'as fait quotidien là, il y a pas longtemps. Ouais. T'as fait clic avec... Enfin, c'est quoi? Ça commence à être des... Ouais, carrément, bah ça fait plaisir. C'est cool, c'est aussi une reconnaissance un peu médiatique. Tout le monde s'intéresse au projet, donc c'est cool d'aller en parler avec les médias et tout. Mais oui, ça aussi, c'est un marqueur de notoriété, c'est vrai. Ça témoigne d'une certaine notoriété. Mais ouais, pour l'instant, je le ressens pas trop dans ma vie, quoi. J'ai une vie classique, quoi. Parce que t'es né en France et t'es retourné au Cameroun à 5 ans, c'est ça? Ouais, je suis né dans le 95 à Montréal. Et après, je suis parti à Douala de mes 5 à 10 ans. Et après, je suis revenu en France. C'était lourd. Ouais. Ouais, c'était cool, c'était cool. Ça t'a apporté quoi, justement, ton enfance en Afrique au niveau des... Voilà, je parle au niveau sonore. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta musique, l'Afrique, en fait? Bah, ouais, bah, musicalement, en Afrique, on n'écoute pas la même... Enfin, moi, quand j'ai été, on n'écoutait pas la même chose qu'on écoute ici. C'est un peu moins vrai, je pense, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a Spotify et tout en Afrique. Mais moi, quand j'y étais, c'était pas le cas. Et on écoutait vraiment de la musique africaine, genre Bikoussi, Makossa, des trucs comme ça. Donc, ouais, voilà. Genre vraiment, les tubes d'Afrique, c'est un truc que nos parents écoutaient en vrai. Pas vraiment nous, mais nous, on écoutait à cause de nos parents. Et ça déjà, c'est une ouverture parce que les musiques africaines, elles sont vachement basées sur la rythmique et les percussions. Et en fait, je trouve que quand tu apprends du coup par les musiques africaines, tu as naturellement un genre de prédisposition pour les rythmiques. Et au final, quand tu regardes les autres styles, le jazz et tout, il y a aussi cette question des rythmiques. Après, il y a les gammes et tout, ça change, mais il y a aussi cette question de rythmique qui, moi, je trouve, me donne un avantage. Par exemple, je suis pas archi bon en solo dans les gammes, mais rythmiquement, mes solos, ils sonnent bien parce que du coup, je suis toujours bien calé ou je vais faire des arythmiques qui sont un peu cool, quoi. Et ça, musicalement, c'est cool. Après, il y a aussi le fait de juste être entre deux cultures. Quand tu es entre deux cultures, tu captes que les gens, ils comprennent des choses différemment de toi. Enfin, en gros, chacun a son prisme. Ça, tu comprends plus tôt. Et ça t'ouvre aussi musicalement parce que tu te dis, vas-y, si les gens, ils kiffent le métal, c'est qu'il y a un truc cool dans le métal. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours un peu réfléchi comme ça. Et c'est pour ça que j'ai écouté beaucoup de métal. J'écoutais du rock, j'ai écouté quand j'étais en France en même temps du Bikoussi, de la trap, du rap, tout. C'est hyper large, quoi. Ouais, vraiment. C'est ça qui définit ma musique, c'est le mélange. Qu'est-ce qu'on m'a fait passer? Je pense que c'est Valhalla. Mais en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes premiers sons. En fait, j'ai envoyé des TikTok, je faisais 0 vues. Et genre vraiment 0 vues. Maximum 200 vues. Et un jour, je fais un TikTok. C'était pas Valhalla et ça marche. Mais ça fait genre 200 000 vues. Le lendemain, j'en fais un autre et ça marche, je fais encore 200 000 vues. Troisième jour, je fais Valhalla. Et là, ça fait 1 million de vues. Donc c'est à ce moment-là vraiment que ça pop pour moi en fait. Et c'est à quel âge que tu as su que tu voulais faire du son? Depuis tout petit.
Ton père est musicos aussi. Oui, mon père il fait de la musique. En fait, j'ai toujours su que je voulais faire du son, mais tu vois, je savais pas comment. Parce que tu peux faire du son. Genre, moi, je fais du piano, donc je pouvais faire juste du piano. Genre, comme là, un pianiste jouerait avec un artiste et juste faire du piano. Ou sinon, je pouvais faire producteur et faire des prods. Je savais pas ce que je voulais faire dans la musique, mais depuis tout petit, je savais que je voulais faire de la musique. Un peu comme mon daron. Et ton père, t'a poussé à... il t'a poussé, en fait, il s'est dit, bah mon fils, je suis content qu'il fasse de la musique, parce que ta mère est informaticienne, hein, et t'as fait des études dans l'informatique, et maintenant tu vis de la musique, quoi. Oui. T'as à un moment donné suivi ta mère, et puis en fait, t'as fini par suivre ton père. Ouais, carrément. Ouais. Bah là, au début, mon père, il était un peu inquiet. Parce que j'avais fait toutes mes études et j'avais réussi à trouver mon premier taf après mes études. Et je voulais quitter mon premier taf pour faire de la musique. Et il s'est dit, waouh, t'es sûr et tout, t'as réussi à avoir un CDI et tout, machin, c'est pas une bonne idée, je te déconseille. Donc il était pas trop pour. Mais en même temps, c'est un musicien, donc dans le fond, je savais que dans le fond, il était quand même pour. C'est juste qu'il misait la sécurité, forcément, tu vois. Mais ouais, au final, ça m'a quand même beaucoup aidé d'avoir l'exemple de mon père en tant qu'artiste. Et puis aussi le fait qu'il me refuse et que moi, je me dise, en fait, vraiment, je veux pas la sécurité. Du coup, je sais que, genre, le fait que mon père me refuse, ça m'a permis de savoir vraiment que je voulais pas travailler dans un taf, devant un ordi toute la journée. D'une certaine manière. Qui m'ont inspiré. En vrai, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont inspiré par contre. Je dirais que je m'inspire. S'il y en a dont on pourrait trouver un peu des inspirations, des similitudes ou des ressemblances, parce que j'écoute beaucoup, je dirais Jossman par exemple, un peu Damso, mais ils m'ont pas vraiment inspiré directement, tu vois. J'écoute beaucoup de rap, mais c'est pas vraiment ça qui m'inspire. Le rap, ça m'inspire plus dans l'écriture en fait, que dans la musicalité. Je vais bien aimer Damso et JOS, pas parce qu'ils écrivent de façon archi-littéraire ou quoi, mais que les idées qu'ils veulent faire passer, ils les font passer d'une manière qui est vraiment cool. Et ça, c'est en ça, peut-être quand même, que le rap m'inspire dans ma musique. C'est dans les paroles, quoi. C'est en vrai, souvent, quand j'écris mes chansons, je pense à du rap. Enfin, en vrai, j'écris du rap. C'est juste qu'après, je le chante. Mais non, sur scène, si, ouais, je suis toujours stressé. Mais moi, on dirait pas, parce que je cache bien mon stress. En vrai, je suis comme ça, je bouge pas. Mais tu sais, il y a la petite goutte de sueur et tout. Je suis là. Allez, parfois, quand j'ai fait les premières parties de Stromae, j'étais archi stressé. Parce que il y avait 15 000 personnes. Et moi, j'avais jamais fait une salle de plus de 200 personnes. Donc, et je suis arrivé avec juste mon piano et ma voix. J'avais pas de prod, rien derrière moi, juste piano-voix devant 15 000 personnes qui étaient venues voir Stromae et pas moi. Donc, ouais, là, j'étais en stress. Mais ça va. Ça te fait progresser de faire des premières parties d'un mec comme Stromae. Je pense que ça doit te mettre un gap. Ouais, bah ouais, carrément, ouais. Oh ouais, un point, c'est super important de faire les premières parties, enfin de pouvoir faire les premières parties, ça donne un avantage quoi. Sur le live, si tu veux faire un projet qui se définit dans le live aussi, parce que pas tout le monde veut forcément faire des gros lives, mais moi dans mon idée, je veux faire des gros lives, donc voir celui de Stromae, pouvoir faire des premières parties, c'est quand même... En même temps, ça met la pression, parce que les gens qui viennent voir Stromae, ils s'attendent à avoir un show. Pas juste... ouais, voilà. Donc, faut quand même essayer de faire un show. C'est ta première fois au trans ? Tu parlais de musique de rock, de trucs comme ça. Enfin, il y a quand même pas mal de groupes qui ont été révélés au trans, notamment Nirvana qui est passé au trans, truc de ouf quoi. C'est quoi ton impression d'être là ? Enfin, c'est quoi ton rapport à ce festival et Bah, moi au départ, je savais pas, je connaissais pas les trans. J'ai découvert. Après, je connaissais peu les festivals de façon générale. J'allais pas en festival, à part quand j'allais jouer avec des potes dans des mini-festivals, mais sinon, un peu comme une agoraphobie. Mais pas du tout, mais je sais pas, j'allais pas trop en festival. Ni en concert et tout, j'allais que en jam. Donc rien que le concept de festival, c'est un peu nouveau pour moi.
Et du coup, les trans, comme on a parlé, du coup, j'ai découvert et j'ai appris. Je suis venu un petit peu avant, il y a quelques mois, pour rencontrer Jean-Louis et tout. Donc, j'ai pu voir tout l'historique. Et là, j'ai compris l'ampleur et l'importance, en fait, qu'avait le festival dans le parcours d'un artiste, au final, pour ceux qui y passent. Donc c'est un honneur. En plus, il y a Stromae qui est passé. En plus, il m'a invité. Enfin, il y a eu des histoires assez marrantes avec Jean-Louis. On a discuté. Il m'a fait son bissap très très fort. Il fait du très bon bissap, Jean-Louis. mais ouais, c'est un honneur. Et en plus, on est super bien reçus. C'est un peu en pousser le type d'accompagnement que j'ai pu avoir à Paris. J'ai eu des structures qui m'ont accompagné, mais là c'est vraiment poussé et c'est côté live et je trouve que c'est super important parce que dans les accompagnements que j'ai eu, le côté live est un peu mis de côté, quoi. Il est moins... C'est ça que tu kiffes dans la musique, c'est le live, quoi. Ouais. T'as pas mal traîné en jam à Paris, c'est ce que tu disais. Ouais, ça te nourrit, c'est quoi l'idée, ouais, grave. Parce que c'est que de l'impro en fait les jams. En vrai j'aime bien aller en jam souvent pour regarder. Parce que j'ai des potes, j'ai énormément de potes en jam là à Paris quand je joue en jam. Et puis j'aime bien les écouter jouer et monter sur scène, jouer avec eux de temps en temps. Mais maintenant j'aime bien juste y aller pour écouter. Et c'est vrai que c'est archi... c'est nourrissant parce que les gens essayent toujours des nouvelles choses. Évidemment, on finit toujours par tourner autour de certaines thématiques, surtout quand on fait du blues où il y a des accords qui tournent. Mais les intentions à chaque fois changent. Et c'est inspirant. C'est super inspirant en fait. Et il y en a tout le temps à Paris. Donc, Après moi c'est juste mon kiff. J'aime bien quand je sors, je vois mes potes, je vais en jam. J'ai la flemme d'aller en boîte et tout. Franchement c'est pas mon truc. Je préfère aller en jam. Donc ouais, ça fait partie moi de ma manière d'être. Donc d'un équilibre qui me sert dans la musique forcément. Moi personnellement, j'ai toujours fui les parcours scolaires. C'est pas forcément le meilleur conseil, mais par rapport à mon parcours moi je suis pas genre à l'école et tout, j'étais trop turbulent, une pile électrique, j'étais jamais calme, donc j'étais pas studieux. Et du coup mon piano il s'est développé juste parce que je rejouais les chansons que j'aimais bien, mais que des chansons que j'aimais bien. Du coup juste aller jouer, je faisais que bosser, ça me faisait travailler, mais je m'en rendais pas compte parce que je jouais que des sons que j'aimais bien. Et c'était des sons de rap, des sons de... C'était même pas des sons où il y avait forcément du piano, mais juste je jouais les accords. À chaque fois, je prenais le son que je kiffais, je mets les accords, je mets genre le nom du son et accords, je trouvais les accords et je les faisais au piano. Et après, je jouais. Et c'est comme ça, après que je suis allé en jam en fait, parce que t'arrives en jam, tu joues des accords que tu connais, les gens ils suivent et puis voilà, tu jam, tu vois, c'est juste ça. T'en as conscience du business de la musique, t'as fait une chanson là-dessus, je crois. Bah oui, c'est important. Au début, tu peux faire de la musique juste pour le kiff, et puis dès que ça prend de l'ampleur, vaut mieux savoir quoi en faire. Pour se faire avoir, quoi. Ouais, vaut mieux savoir que se faire avoir complètement. C'est une logique. C'est juste, faut savoir comment gérer cette logique. Ouais, super, merci. Plaisir. C'était vraiment cool. Bah, je vais y retourner. Hein. En tout cas. Merci pour votre présence. Ouais, vas-y, dis-moi. On peut prendre une photo Ouais, grave, ouais. C'est la seule question. Franchement, le concert il était incroyable. Même la première partie elle était pas mal. Ça nous a un peu mis dans le banc, on va dire. Franchement, le concert, je suis assez impressionné. Franchement, je savais son niveau, mais là, franchement, il m'a mis d'accord. Là, il m'a mis d'accord. Ah, vous êtes... Moi, on n'est pas pro là. C'était bien, mais je préférais Yamé. Yamé, ok, super. Attends, disons, attends. Je préférais large Yamé à... Et depuis que tu connaissais Yamé? Moi, j'ai jamais connu. Moi, je connais Yamé. Il y a une semaine. C'est bien. Et tu l'aimes beaucoup, vous allez le réécouter ou pas? Mais le caméraman là, c'est Reporter sans frontières, c'est comme DJ moi.